La légende dit qu'il y aurait eu un quatrième mage. Le quatrième roi mage venait d'encore plus loin que les trois autres mages. Il arrivait de l'extrémité de la Gaule, autrement dit du bout du monde, d'un pays nommé Pélocoase. Or, le roi de Pélocoase fut averti en songe de la venue sur la terre du roi des rois que le monde entier attendait. Et il décida de se mettre aussitôt en route vers le lieu qu'une étoile nouvelle, soudainement apparue et d'une brillance sans pareille, lui montrerait. Le roi choisit, pour l'offrir à l'enfant Dieu, 3 perles rares, les plus précieuses de tous les trésors hérités de ses pères. Mais il n'est pas arrivé à temps pour la naissance de Jésus, car son voyage a vraiment été long. Il est même arrivé franchement en retard, genre 33 ans après. Mais écoutons son histoire. L'une était semblable à de la nacre rose. La perle était en forme de cœur, et en elle palpitait tout ce qui fait la joie et la douleur du monde. C'était une perle vive, et en l'offrant, le roi de Pélocoase voulait offrir ce qu'il avait le plus à cœur, ses affections et ses soucis, ses bonheurs les plus intenses et ses souffrances les plus secrètes. La deuxième perle était de couleur verte. En l'apportant au Fils de Dieu, le roi voulait lui faire remise de toutes ses possessions terrestres, non seulement ses propres richesses, mais encore la création tout entière. La troisième perle était blanche, ou plutôt elle était transparente. Elle n'était pas la lumière, mais elle diffusait la lumière. En la regardant, on était éclairé. On voyait le chemin qu'il convenait de prendre, le conseil que l'on pouvait proposer, la solution que depuis longtemps on cherchait. Donc, serrant dans sa cassette ces 3 perles uniques, le roi de Pélocoase se mit en marche. Le voyage, vous le pensez bien, fut vraiment très très long. Et plus d'une fois, le cortège dut s'arrêter en chemin à cause d'événements imprévisibles. Lorsqu'enfin il arriva dans le pays où l'étoile s'arrêta, le roi perçut une étrange clameur qui s'élevait des villes et des villages. C'était comme un immense pleur que rien ne pouvait consoler. Le roi en eut le cœur déchiré et il se demandait ce que cela pouvait être. Un villageois lui expliqua. Hérode avait ordonné qu'on tue tous les petits garçons israélites de moins de 2 ans, car il craignait qu'un nouveau roi le détrône. Le 4e mage vit arriver vers lui une femme au visage décomposé par l'effroi. Elle serrait sur son cœur un enfant aux yeux affolés, et elle se disait poursuivie par les tueurs d'Hérode. En effet, à la porte arrivèrent les mercenaires d'Hérode, tenant des épées rougies par le sang. Ils poursuivaient la jeune mère et avaient ordre de mettre à mort le petit juif. Le roi de Pélocoase leur fit face. Les soldats ne voulaient rien entendre. Il leur fallait l'enfant, ordre d'Hérode. Alors, le roi se fit apporter sa cassette et il en sortit la perle rose. Si rare était sa beauté que les soldats aussitôt jugèrent qu'ils ne trouveraient jamais au monde une occasion de ce prix. Ils se saisirent de la perle et laissèrent leurs épées. Et l'enfant fut sauvé. Le roi de Pélocoase poursuivit son chemin, espérant découvrir l'enfant Dieu. Comment s'y prit-il et pourquoi l'étoile cessa de briller au-dessus de sa tête? Il ne comprit pas. Toujours est-il qu'une fois entrant dans un village, il croisa un cortège insolite. Une escouade de soldats emmenait un jeune homme qui se débattait et criait. Sa famille l'avait jeté à la porte car il était différent. Oui, c'est possible, d'être mis à la porte par ses propres parents. En France, en Tchétchénie, en Belgique aussi. Le roi de Pélocoase fut ému et demanda qu'on libère le jeune homme. Comme les soldats refusaient, le roi leur proposa un grand prix pour rançon du prisonnier. Les soldats refusaient toujours. Alors le roi ouvrit sa cassette et en sortit la perle au ton vert. Les gardes, subjugués, évaluèrent sur le champ la fortune que représentait le joyau
et acceptèrent de rendre sa liberté au jeune homme. Le roi posa sa main sur la tête du jeune homme et lui dit avec douceur : « N'aie pas peur. » Il chercha et chercha longtemps l'enfant pour lequel il avait quitté son château près de la mer. Il chercha bien pendant 30 ans, dans la région où l'étoile l'avait conduit. Un jour qu'il approchait de la cité de paix, il vit accourir à lui une toute jeune femme qui se jeta dans ses bras. C'était une maman seule, malheureuse et sans solution, car son jeune enfant était malade, et elle n'avait pas assez d'argent pour le soigner et acheter tout ce qui rendrait son quotidien plus agréable et plus confortable. Car il n'y a pas que les médicaments et les onguents qui sont utiles pour guérir. Alors, le roi de Pélocoase résolut de se défaire de la dernière perle. La jeune femme haletante s'évanouit entre ses bras. Elle allait enfin pouvoir payer les médicaments coûteux pour son enfant et aussi lui faire fabriquer une couche plus confortable que son vieux grabat, et appeler d'autres sages et spécialistes pour trouver un traitement plus efficace grâce à la perle du 4e mage. C'est à ce moment-là que le roi entendit une rumeur qui provenait d'une ruelle au bas de la cité. C'étaient des cris, des vociférations, des insultes, des sifflets, accompagnant la montée d'un condamné à mort, que l'on traînait hors les murs de la ville pour le supplice de la croix. Le tribunal avait choisi ce type d'exécution. Habituellement, les condamnés étaient jetés depuis le haut d'un immeuble. Mais avec toute la foule haineuse qui se bousculait autour du condamné, tous ceux qui avaient réclamé sa mort, le supplice de la croix permettrait à chacun de suivre le cortège et d'être ensuite spectateur. Ce répugnant cortège approchait. Le roi de Pélocoase vit l'homme que l'on menait à la mort, et l'homme tourna vers lui son visage. Il posa sur lui son regard, et le roi sut que c'était lui. C'était l'enfant qu'il avait si longtemps cherché, pendant 33 ans. Voilà ce que les hommes en avaient fait. Le roi de Pélocoase ouvrit les mains. Il n'avait plus rien à offrir en échange de la vie du Fils de l'homme. Il avait tout donné en route. Alors, sur le visage abîmé de Jésus, le roi vit ces 3 perles. Elles brillaient intactes, plus riches et lumineuses que dans l'écrin de la cassette, et comme vibrantes, toutes les 3, de ce qu'il avait voulu apporter à l'enfant. Il entendit une voix qui disait : « Va en paix, ton offrande, je l'ai bien reçue. » La jeune femme au bébé menacé d'être tué par Hérode. Le jeune homme, chassé et mis à la porte par sa famille. La maman qui voulait soigner son enfant et ne pouvait pas. Le roi de Pélocoase comprit que tout ce qu'il avait fait pour les hommes au long du chemin, c'était à Dieu qu'il l'avait fait. C'est un joli conte de Noël, mais ce n'est pas une histoire pour de faux, comme on disait quand on était enfant. Ce conte, on peut en faire une réalité. Prions pour être le 4e mage aujourd'hui, auprès de nos prochains, de nos lointains et de tout homme, femme et enfant qui a besoin de secours. Amen.